Les annotations. Qu'est-ce qu'une annotation en Java? Les annotations vont être des informations supplémentaires qui vont apporter du contexte ou des procédés qui vont permettre de choisir comment traiter spécifiquement la classe possédant ces annotations. Donc ça permet soit d'ajouter des éléments dans le code, de définir le comportement à l'exécution ou à la compilation. Il faut savoir qu'elles sont apparues à partir de la version 1.5 de Java. Donc quand c'est qu'elles peuvent être mises en œuvre ou exécutées, ces annotations peuvent être utilisées ou gardées à la fois à la compilation, ce qui est le cas par exemple de la notation override, ou au runtime, avec la notation par exemple resource. Il y a un certain nombre de sets d'annotations standards qui existent, qui vont nous permettre de définir des comportements qui sont déjà prévus dans le langage Java. Le gros avantage de ces annotations, c'est qu'on va être capable de les customiser pour pouvoir soit définir des comportements spécifiques à la compilation, comme on l'a évoqué, ou même au runtime, ce qui peut aboutir à la génération automatique de code, de documentation, de la vérification ou encore de la configuration, ce qui nous intéresse particulièrement dans le cas de Spring et Spring Boot. Prenons l'exemple de la notation override. L'idée, c'est qu'elle va surcharger une méthode héritée. Tous les objets en Java vont hériter d'un objet générique qui s'appelle object. Ici, mon objet myObject hérite de la fonction toString de son parent object. Grâce à la notation override, je vais indiquer au compilateur de prendre par défaut pour mon objet myObject ma fonction toString. Une fois que le système va compiler nos fichiers Java, précompilés si vous voulez, il va lire la notation override qui va lui indiquer que pour cette fonction toString, il s'agit bien de la méthode à garder pour la génération de bytecode par la suite, et non pas celle héritée par l'objet object. Ainsi, le bytecode qui va être généré va contenir la fonction toString spécifiée par la notation override. Dans un autre contexte, on peut utiliser une notation de type resource qui va permettre d'indiquer quelle source de données on souhaite utiliser pour l'objet en question. Donc ici, on va voir que cette annotation va notamment être utilisée au runtime. C'est-à-dire qu'il va passer la compilation, on va conserver cette information dans le bytecode qu'on va fournir à la JVM. Une fois que l'ensemble de notre application aura été précompilé, le runtime va être capable d'exécuter notre application par le biais par exemple d'un framework qui lui va charger des configurations. Dans ces configurations, on va lui indiquer un certain nombre de ressources à utiliser, qui seraient par exemple des bases de données différentes, A et B. Et une fois que ces ressources vont être utilisées, chargées, le framework va être capable d'exécuter notre code qu'il a compilé au préalable. Donc dans ce code, il va lire notre fichier contenant la notation resource. Ici, ça va lui permettre de dire, lors de la création de l'instance myObject, d'aller rechercher explicitement une ressource qui est indiquée par la notation resource. Ainsi, il va demander au framework, est-ce que j'ai à ma disposition une ressource qui sera de type JDBC testDB? Si c'est le cas, pour nous c'est le cas par le biais de la ressource A, alors il va être capable d'injecter le lien à cette ressource dans mon objet myObject. Ainsi, par la suite, mon instance d'objet myObject sera capable d'interagir avec la base de données, la ressource A, à savoir JDBC testDB.